Cette semaine, notre nouvelle recette surfe aussi sur la vague du véganisme. Alors, on a parlé de la viande, on a parlé du poisson, mais quid de l'œuf? L'œuf vegan existe, oui. Rodolphe Landemaine, bonjour. Bonjour. Vous avez créé cet œuf vegan, vous êtes le fondateur de Younggo. On va parler de vous, forcément, puisque je vais vous poser cette question cruciale, mais comment est né Younggo? J'imagine que c'est une histoire personnelle. Exactement, c'est un peu lié à une histoire personnelle. En fait, l'idée, elle est venue il y a quelques années quand on a travaillé sur des alternatives végétales. On voulait fonder une boulangerie qui soit 100% sans produits animaux. C'est ce pari un peu fou qu'on a fait il y a quelques années. Et à chaque fois, on a buté sur cette problématique des œufs. À chaque fois qu'on voulait végétaliser nos recettes, c'était très compliqué de substituer les œufs. Le lait, la matière grasse, on y arrivait. Les œufs, c'était compliqué. On s'est dit que les professionnels qui voudraient végétaliser, ils auraient ce même problème. C'est là qu'est née l'idée un petit peu de se dire, mais si on travaillait sur voir s'il y avait des protéines, des alternatives qui simplifieraient la vie du professionnel qui voudrait végétaliser ses recettes. C'est comme ça qu'est née l'histoire. Rodolphe Landemaine, vous êtes aussi le fondateur de cette maison éponyme. Boulangerie, pâtisserie artisanale, la maison Landemaine. Vous êtes particulièrement touché par le véganisme? Énormément, ouais, bon, parce que je suis moi-même végane et en plus, par un souci, pour diverses raisons, j'ai adopté ce régime alimentaire, pour des raisons d'abord éthiques, c'est vrai. Après, pour des raisons écologiques, on va en parler peut-être un peu plus tard, mais la façon de se restaurer végétal est moins impactante sur l'environnement qu'un régime omnivore, on commence à tous le savoir. Donc oui, ça me prenait, entre guillemets, aux tripes de prouver qu'on pouvait rester dans une gastronomie hyper gourmande, tout en adoptant ce régime 100% végétal. C'était le vrai défi, hein, c'était de se dire, mais est-ce qu'on est condamné, entre guillemets, à manger que des légumes et de la salade? Ben non, on peut manger aussi des choses ultra gourmandes, et c'est ce qu'on a voulu montrer avec cette initiative de Land & Monkey, qui est cette boulangerie 100% végétale. Et toute cette démarche autour des alternatives aux œufs sur lesquelles on travaille en ce moment. Parce qu'en plus, vous travaillez la pâtisserie. On sait que la tradition de la pâtisserie française, et d'ailleurs ailleurs, repose sur des produits d'origine animale. On pense aux produits laitiers, on pense à l'œuf. Alors, pour remplacer dans un gâteau l'œuf, si on n'en a pas ou qu'on ne veut pas en mettre, on pense à la banane écrasée, aux graines de lin, on pense au jus de pois chiche pour reproduire le blanc d'œuf. Alternative qui ne fonctionne pas toujours très bien. Hein. C'est exactement ça. C'est qu'en fait, quand on a commencé à travailler ces sujets il y a 5-6 ans, chaque recette, on doit mettre un ingrédient qui doit plus ou moins s'adapter, mais qui n'est pas facile à utiliser, qui est assez complexe, on ne sait pas comment ça réagit. Ça n'a pas toujours les mêmes propriétés. Exactement. Ça n'a pas toujours les mêmes propriétés, parce que l'œuf, le côté magique de l'œuf, c'est les multipropriétés qu'il y a dans l'œuf, c'est le côté foisonnement, capacité à emprisonner de l'air, le côté coagulant, et le côté stabiliser des émulsions. En fait, il y a beaucoup de fonctionnalités dans l'œuf, et c'est ce qui est compliqué quand on veut végétaliser. Donc, choisir des ingrédients qui sont à chaque fois divers suivant les recettes, c'est beaucoup trop énergivore, beaucoup trop complexe pour ça demande d'adapter chacune des recettes. Exactement, exactement. Et là, vous nous proposez un œuf vegan qui n'a pas de coquille et qui est en bouteille. Voilà, un œuf vegan qui n'a pas de coquille. Donc là, on ne va pas adapter les recettes. Alors, on l'utilise comme un œuf traditionnel. Enfin, il n'y a pas qu'un seul œuf, j'imagine, dans cette bouteille. Elle fait 25 cm. Alors là, c'est un petit format que je vous ai pris pour les pros. On est sur des formats 1 ou 2 litres. Hein, c'est un petit format B2C, en fait, pour les consommateurs qui veulent s'essayer à la maison. Et en fait, oui, faut savoir que nous, dans les laboratoires, on travaille que des ovoproduits qui sont en bouteille. Donc, il n'y a pas la problématique déchets qui se rajoute. On n'est pas en train de dire, oui, on substitue des bouteilles à des œufs coquilles. Aujourd'hui, dans les laboratoires, plus personne travaille les œufs coquilles pour des raisons d'hygiène principalement. Donc, en fait, on substitue une bouteille à une bouteille. Ça, c'est la première chose. Ouais. Et l'idée, c'est que, en fait, le professionnel, il est juste à utiliser de la même façon, qui réplique le même geste professionnel avec la même quantité dans sa recette. Donc, quand il va utiliser des blancs, des jaunes ou des œufs entiers, finalement, il n'a pas ce souci à rééquilibrer sa recette. Il va substituer la ligne des œufs, il va la remplacer par les œufs végétaux, dont on va parler un petit peu sur la composition tout à l'heure, et il produit sa même recette. Donc, nous, on travaille avec beaucoup de professionnels qui sont divers, avec des univers très différents, on collecte tous ces feedbacks, et bien sûr, on continue à faire des itérations par rapport à tout ce qu'ils nous disent pour continuer à améliorer le produit et avoir un produit qui est le plus générique possible, facile d'utilisation. C'est ça le but, en fait, de notre démarche. Alors, quels ingrédients permettent de reproduire du blanc d'œuf? Là, on est sur du blanc d'œuf, et en fait, il y a une protéine qui est magique, c'est la protéine de pomme de terre, qui est absolument incroyable. C'est l'amidon? Non, c'est pas la protéine. Ouais, c'est la protéine de pomme de terre qui est très proche de la protéine animale.
Donc voilà, on a travaillé forcément avec des ingénieurs agronomes, je ne suis pas ingénieur moi-même, pour sourcer une protéine qui soit la plus proche possible de l'albumine. Il se trouve qu'on a identifié cette protéine qui fonctionne vraiment superbement bien. Au début, on connaissait tous l'aquafaba, le jus de pois chiche, qui fonctionnait pas mal, mais qui faisait que d'emprisonner de l'air. Qui a un petit goût quand même. Qui a un petit goût, un arrière-goût qu'on n'aime pas forcément, et qui fait que d'emprisonner de l'air et qui ne remplit pas toutes les fonctions, coaguler, stabiliser des émulsions. Donc on voulait une protéine un peu plus complète, on s'est tourné vers cette protéine-là, qui est européenne et qui fonctionne super bien sur donc, tout ce qui est foisonnement pour remplacer le blanc d'œuf. Donc, voilà pour... Donc là, on a du blanc. Exactement. Vous proposez aussi, à part des bouteilles avec uniquement du jaune. Exactement. Et les œufs entiers dans une troisième gamme. Exactement. Les jaunes qui sont arrivés en deuxième position. Et puis là, bientôt, on est en train de sortir les œufs entiers qui vont servir d'ingrédients. On n'est pas là pour essayer de faire aujourd'hui une omelette classique comme ferait... parce que il y a beaucoup d'initiatives qui vont autour des œufs brouillés du matin, de se focaliser sur être capable de faire une omelette avec des œufs brouillés. Nous, on s'est focalisé sur les œufs comme ingrédients qui viennent compléter la recette. Donc le triptyque, c'est celui-ci, c'est le blanc d'œuf, le jaune d'œuf et les œufs comme ingrédients. Et comment on va retrouver le goût de l'œuf, en fait, le goût traditionnel ? Le goût, on se penche pas, on se penche plus sur le côté fonctionnel de ce qu'apportent les œufs dans la recette aujourd'hui que de se dire absolument on veut retrouver, on y va par step, de retrouver absolument le goût de l'œuf. Mais par contre, en revanche, là, vous m'avez amené un flan. Ouais, exactement. On sent l'œuf dans le flan traditionnel. Exactement, on sent l'œuf. Mais en fait, ce qui est marrant, c'est que dans les dégustations à l'aveugle, quand on fait des dégustations et qu'on ne dit pas la composition... Alors, surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, c'est moitié-moitié. Il y en a qui vont dire, mais j'adore, ils ne le savent pas. Ils vont goûter deux types de produits. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas plus bon, c'est pas moins bon, c'est parfois un petit peu différent dans l'approche, mais j'ai envie de dire que ça ne veut pas dire que c'est moins bon ou plus bon, c'est juste une autre nuance. Forcément, le goût de l'œuf, il n'y est pas forcément extrêmement fort. Nous, on a réussi à rajouter une petite nuance avec du sel d'Himalaya qui vient donner un petit goût un peu soufré à nos produits. Et je veux dire, on n'est pas en train d'essayer de substituer tout le côté organoleptique de l'œuf, mais plus de trouver une solution aux professionnels qui se dit mais moi, j'aimerais vraiment avoir des recettes végétales dans ma gamme, mais les œufs, ça me pose problème. Il y en a partout. Comment je fais ? On en est là aujourd'hui. C'est de lui apporter ces solutions-là. Là, ce sont des professionnels. Demain, n'importe quel consommateur achète en ligne sur votre site. Ouais. Peut-être demain en magasin. On ne sait pas trop. Pour l'instant, c'est des petits distributeurs, des épiceries végétales spécialisées là-dedans. C'est pour ça que je vous ai apporté ce petit format là de 25 centilitres qui est destiné au B2C, aux consommateurs qui souhaiteraient faire des essais chez eux. Mais les volumes, très clairement, ils sont dans l'industrie. C'est ça qu'on ne veut pas forcément se tourner vers le consommateur qui se fait une petite omelette le matin. C'est ça. C'est le gros de l'industrie qui passe des quantités énormes. Se dire si on était capable déjà d'avoir un levier sur substituer cette protéine et de garder les propriétés des gâteaux qu'on va faire ensemble, on serait plus efficient, on serait moins impactant dans notre façon de consommer, on garderait les mêmes produits, les mêmes produits à consommer, et puis il y aurait en plus de ça un petit volet éthique qui n'est pas à négliger quand même. Donc, Merci beaucoup Rodolphe Landemaine, vous êtes fondateur bien sûr de la maison Landemaine, fondateur également de Yungo, merci d'être venu sur notre plateau. Merci bien. Smart Food, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à toute l'équipe qui m'a accompagnée aujourd'hui. Merci à vous, bien sûr, de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Smart Food. Bonne journée et bon week-end.